Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'analyse de replay aujourd'hui contre un Cobraco. Donc ce match c'était le 11e sur 12, pour l'instant j'ai 2 défaites sur la saison contre un PVP Elite Cobraco 10e PG Monde et contre un Inco Patrol je crois. Je suis plutôt content, je m'attendais à largement pire que ça. Pour l'instant, j'affronte que des Way par contre. Là, si je vous liste les derniers opposants, j'ai eu 10 millions 5, puis 9 millions 8, 9 millions 2, 9 millions 5, et lui qui... lui qui est à un peu moins de 9 millions. Et mauvaise whale, donc il n'avait pas Starkiller, donc ça ce qui est quand même plutôt cool. Mais après voilà, chez lui il y a du R9 de partout, notamment ce qui m'embête c'est qu'il y a du R9 sur les pilotes. Donc quand je commence à attaquer, lui il a juste attaqué un petit peu, il a fait aucun fail. Donc je vous présente ma première ligne. Alors on va remonter un tout petit peu. Vu qu'on n'a pas eu le temps de voir, mais il y avait un DR qui était en défense. Voilà, donc la fameuse DR Talon, la méta du moment. Du coup, le Qui-Gon Omicron avec un personnage faible, histoire de... Dans cas d'AOE, que ce soit Bad Batch ou que ce soit Zep Empire, histoire que Anakin proc un premier tour, puis après il y a un deuxième tour qui va proc sur JK, et après un troisième tour en principe quand il tombe. Donc c'est plutôt pas mal. Une petite BAM des familles. Et enfin, une équipe Triumvirat. Première ligne. Au nord, on va retrouver donc la MM Kelkatarn. La MM qui est vraiment en méta ces temps-ci et qui est monstrueuse en fait. Du coup, un split des séparatistes pour avoir une GGBB8. Et donc une Newt pas trop déconnant. Des petits géos, j'ai pas non plus le stuff d'un Cobraco, il faut que je garde quelques trucs pour le contrer. Et donc ce que j'ai fait toute la saison, alors non, là ce que j'ai pas fait toute la saison, donc lui c'est, je sais que je vais avoir un exécutrix en def, et je sais que je vais avoir un ego qui est R9, et je pense que l'exécuteur, lui aussi je pense qu'il est R9, du coup je change ma défense pour conserver quand même de quoi attaquer sa flotte. Parce que c'est vraiment ça la grosse difficulté quand vous attaquez des whales, mais vous pouvez être sûr que leurs vaisseaux amiraux joueront avant les vôtres, et ça c'est très problématique, que ce soit sur le Nego ou l'exécuteur. Donc c'est vraiment la plus grosse difficulté je trouve quand on affronte des whales. Donc il y a ça, et évidemment les nouveaux marquis, le Starkiller qui sont archi forts. J'en ai affronté quelques-uns, c'est d'une violence. C'est vraiment violent. Du coup, on va passer à mon de bas. Et donc là, quand même, il y a du gel. Alors, la plupart des matchs que j'ai fait contre des whales, donc c'est-à-dire les 5 matchs d'avant, leur gag history était plutôt prévisible, et du coup, j'avais même tendance à mettre 4 GL. Souvent, ils mettent 2 GL en défense. Ou j'en conserve un en rab si jamais je vois qu'il y a un Starkiller qui est dans la combinaison avec Zeppelid et Marajad ultra fast. Donc quand c'est comme ça, j'ai plutôt tendance à maxer mes gels en défense. C'est concrètement ma seule chance contre des whales comme ça, c'est qu'ils perdent plus de ban que je ne perde moi-même de ban. Par contre, moi, j'ai pas le droit à l'erreur. Et ça, tous les matchs c'est la même chose ces temps-ci, et ça va être de pire en pire, parce que si je gagne contre ces premières whales, donc ça veut dire que je vais tomber sur des whales encore plus affreuses que ça. Et c'est compliqué à chaque match d'affronter ça. Donc maintenant voyons voir, c'est défense, et nous sommes partis. On va probablement regarder le nord en premier. Donc on l'a pas vu, même moi j'ai pas eu le temps de le voir, ça doit être... C'est la GG qui va tout au nord, tout en haut. Non, la Dash Rendar, donc à ne surtout pas sous-estimer. Du coup on est sur une Kairu, ça j'ai pas trop compris la Kairu en défense. Donc cette team plus embêtante qu'il n'y paraît. Surtout IG8, R8, IG88, R8. Évidemment.
Et cette bam avec un cuil des enfers, je crois, 350 de speed, un truc comme ça. Donc, simplement affreux. Et au sud, alors j'avais lui son Gaki Story changeait assez régulièrement. J'avais pas trop ce qu'il allait mettre. C'est aussi pour ça que c'est une des premières fois de la saison que je conserve mon JMK en attaque. Je savais pas vraiment ce qu'il allait me placer. Du coup, je voulais vraiment avoir de quoi riposter. Là, plutôt bon scénario. Il met, bon, peut-être qu'il a regardé que je mettais des défenses assez fortes. Il m'est arrivé de poser jusqu'à 6 GL cette saison en def. En général, c'est 4 GL et si je vois que l'adversaire en pose aucun, j'hésite pas, j'en mets 6. Voilà. Et donc là, plutôt cool, il me pose un Si, il me pose une Ré 4, il me pose un LV, et la fameuse MM, scénario qui me va très très bien. J'ai pile poil les counters pour ça. Donc il me reste mon JNK, mon JML et mon Si pour attaquer. Alors je vais commencer par un petit Si miroir des familles. Et je vais basculer en plein écran pour que vous puissiez apprécier ce match comme il se doit. Donc, sachez-le, je suis archi stressé. Donc, avant de lancer chaque combat, je vais mettre 3 plombes. En plus, là, pour une fois, j'attaque pas au dernier moment, étant donné que je gardais mes neveux toute la journée de hier et toute la journée d'aujourd'hui. Ce qui fut un parfait bonheur. Donc là, au début, je vais décider de lier les deux personnages les plus rapides, histoire donc d'accélérer mon ult, que j'ai mon ult le plus rapidement possible, et il faudra que j'évite de soigner mon watt tambor. Plus mon watt tambor tombe vite, mieux c'est. Alors attention, en face, il y a de la relique, il y a du DPS, donc que ce soit l'anti-heal de Sidious, mais que ce soit du coup le maraudeur qui diminue la santé max à chaque fois qu'il fait une spé. Très dangereux le maraudeur, vraiment très dangereux dans cette compo. Plutôt bonne idée. Du coup là je vous l'ai dit, je décide de ne pas heal, et de faire laisser mourir, donc c'est parfait pour que l'adversaire ne puisse pas recharger, donc ne puisse pas charger son ulti. Donc ça c'est plutôt cool. Là j'aurais dû faire une basique à gauche pour mettre le malus. Bon, on va le terminer sûrement. Parfait. On le termine, c'est pas plus mal, ça évitera qu'il donne du TM à tout le monde, remarque. C'est pas plus mal. Donc là, j'ai mon ult assez rapidement, je vais décider de relier. Donc pour avoir deux personnages que je peux tomber. Donc forcément le maraudeur et l'anti-heal, qui sont les deux personnages qui peuvent poser le plus de problèmes. Il ne me reste plus qu'à entrer dans mon ulti. Vous pouvez voir que l'ulti adverse est chargé aux alentours de 33%, du coup c'est plutôt pas mal, j'ai bien réussi mon coup. Donc là en plus il y a le petit Doku qui tombe en même temps. Et maintenant c'est qu'une question de patience, basique. Vous pourrez presque mettre le mode auto, ça marcherait aussi bien, sauf si vous êtes maniaque. Je me suis dit que j'aurais vraiment envie de R8 pour qu'il tienne un peu plus le coup contre des rays ou quoi. Alors certes, il y a la possibilité de le modder full santé pour qu'il tank un peu plus, mais je serais pas contre un petit R8. Et là, vraiment, je m'aperçois qu'il me manque... Déjà, il me manque les marquis. Il manque beaucoup d'Omicron. Bon, j'ai de la chance, j'ai investi sur 2 Omicron GA. Maintenant, il faut que j'investisse dans des Omicron TW. Et donc de ce côté-là, j'ai pas trop de désavantages. En termes de mode, comparé au Whale, c'est généralement plutôt équitable. Donc là où avant j'avais constamment l'avantage, maintenant il m'arrive souvent de perdre parce que une Whale qui a 10 millions, elle a aussi de quoi se payer des modes tout simplement. Beaucoup plus de facilité que moi. Mais là au niveau des reliques, ça fait quand même une grosse différence. Donc j'ai tombé ça, je vais mettre 1 heure avant de me décider, alors je vais vous éviter ça. Hop, on va retourner en arrière. Donc, ça Ré 4, détail très important, ma 4 a 1 de speed que sa 4. Ma 4 a 1 de speed de plus que sa 4, ce qui va me permettre qu'au début de tour, donc je vais faire l'aspect sur ma 4, l'aspect 2, donc qui réduit à 0 ses cooldowns,
Et donc je vais pouvoir annihiler la 4 adverse. Si jamais ma 4 avait été plus lente que la 4 adverse, la 4 adverse donc, aurait joué avant la mienne, et donc elle aurait fait un swap TM ici avec Vandor, qui aurait fait que Vandor serait préparé. Et dans ce cas-là, j'aurais chopé plutôt mon Annihilate sur Vandor, et je serais allé m'attaquer à 4 en deuxième. Maintenant, on est dans un bon scénario. Très heureusement, j'ai 1 de speed de plus que sa 4. C'est short, mais ça suffit pour avoir l'avantage. Donc là, quand vous faites cette spé, vous la faites sur le tank pour qu'Asuka assiste et dispel. Parce que sinon, quand vous arrivez sur l'Annihilate de Asuka, vous passez pour une andouille. Alors je ne dis pas que je ne suis pas une andouille, je suis une belle andouille. Mais là c'est un scénario qui se passe plutôt bien. Du coup, c'est tombé. Maintenant, je décide de plutôt centrer mon DPS sur Rey. Je me doute que je la tromperai pas avant au moins son premier ulti. Elle va avoir le temps de le faire. Mais il faut que je la tombe avant son second ulti. Et là, en fait, la plus grosse complication, maintenant que vous avez tombé, du coup, notre ami Kat, sera d'avoir l'aspect de heal, donc que ce soit l'ult ou l'aspect 2 au bon moment pour tanker l'ult adverse et aussi pour tanker les lames adverses. Donc là c'est parfait, elle va pas faire une lame, elle va simplement rentrer en ult au prochain tour. J'aimerais bien qu'elle passe... là je ne fais pas l'ult, j'attends qu'elle ait son ult, qu'elle envoie son ult pour envoyer le mien, vous pouvez le voir. Et c'est parfait, je la passe donc dans l'immunité juste avant. Et ça c'est vraiment cool. Juste avant qu'elle fasse son ult. Donc là, j'entre en ult. C'est parfait, je sais que quand elle sortira d'ult, je sais très bien qu'elle aura une lame qui est disponible et qu'il faudra que je prévoie, que j'anticipe de tanker sa lame. Donc là je peux tanker son ult, c'est parfait. On va faire full DPS sur elle. Bon, elle prend pas grand chose parce que entre Varys, Vandor qui réduit le DPS et je crois qu'elle était R9 sur le run, donc plutôt violent. Là, donc sur Mace pour qu'il puisse tanker la lame, ça se passe plutôt bien. Le petit dispel de Mace qui sert pour la première fois de sa vie, merveilleux. Pourquoi je frappe ici? Je ne sais pas. Parce que dans tous les cas, si je frappe avec ça sur Rey, elle sera heal par le bon... Ça sert à rien que je la tape tant qu'elle n'a pas l'immunité au heal en fait. Je me dis, je fais rien comme DPS. Là, elle a l'immunité au heal, je peux frapper. J'ai pas besoin de sa spé, alors je vais probablement la conserver. Parfait. Une lame qui rentre sur moi. Et là, je peux aller choper l'OS sur Rey. Ce qui est quand même plutôt cool. Du coup, je décide que ma nouvelle cible sera plutôt Varys, parce qu'elle donne trop de heal à tout le monde. Varys, puis ce sera Vandor ou inversement. Peut-être plutôt Varys serait plus judicieux. Et le but sera de terminer avec un maximum de bannières. Donc le premier match sur le 6, je réussis à faire un 55 bannières, ce qui est plutôt cool. Et le but, ça va essayer de... Là, c'est vraiment un match sur lequel vous pouvez faire le même nombre de bannières. Donc on va essayer de faire en sorte que ça se produise. Et bam, on met tout le monde dans l'immunité aux améliorations, ce qui est plutôt cool. Attention au timer. Donc c'est des personnages qui sont fortement reliques en face. Attention au timer. Donc là je réussis à regagner toute ma protection. J'ai même consommé une spé sur Mace pour être sûr que sait-on jamais. Un Varys qui résiste quand même, tout de même. Bam, le one shot des enfers. Ça c'est plutôt cool. On a un nouvel ult, on va pas s'en priver. Le but, ça va être vraiment d'avoir un maximum de DPS et des buffs pros pour ne pas perdre une petite ch'touille de protection à un mauvais moment. Il a plus qu'une minute pour tomber cette L3 qui ne prend rien. Qui ne prend tout simplement rien. Vous pouvez voir que après le premier ult qui est passé de JMK, je fais plutôt les swap TM de Kat sur Ahsoka qui va donner beaucoup plus de DPS à Kat. Étant donné que donc elle gagne un pourcentage d'attaque pour chaque basique utilisé par
l'unité avec qui elle swap TM. Mais Ahsoka, elle assiste tout le temps, du coup elle fait constamment des basiques. Et donc elle chargera beaucoup plus, même si elle est plus lente, elle chargera plus l'attaque de 4. Donc maintenant on est parti sur un LV, un gros LV avec du R9, du R8 sur le garde royal. J'hésite beaucoup sur la compo et je me décide à conserver plutôt un Revan sans Yoda. Donc là, soit je mettais Yoda, soit je mettais Hermite, je pense. Et donc je préfère conserver quand même Hermite pour ce qui est après. On va un petit peu avancer et on est parti pour ce LV. Alors là, gros avantage, scénario magnifique. Pourquoi j'ai pas hésité une seconde? Parce que mon JML faisait un outspeed, donc le LV adverse. Mon JML du coup c'est 568 de vitesse avec une flèche prot, donc ce qui est quand même plutôt pas mal, vraiment pas mal. Et donc là il faut alterner les spell leads sur les personnages qui viennent de faire des spell leads. Je décide plutôt de partir sur le shore au début pour pas qu'ils mettent l'immunité aux dégâts critiques. C'est quand même plutôt pas mal si ça se produit. Donc parfait. Là par contre misplay, pourquoi j'attaque ce bon LV? C'est un misplay. Je suis stressé, j'affronte un KO. Et un KO, ça ne rigole pas. Comme en témoignent ces attaques. Là je suis à 2 doigts de charger mon ulti. Je vais faire une dernière spell lead et j'aurai mon ulti. Là je vais retirer le Daze un petit peu de partout. C'est parfait. Attention à Vador qui n'est plus sous ability block. Et il faut surtout pas que Vador puisse faire son massacre implacable. Donc là il a fait sa SP1. C'est-à-dire que la prochaine SP, on va revenir sur. Il a fait sa SP1 et sa prochaine SP sera le massacre. Et s'il fait le massacre, ça peut vraiment être un massacre. Et vous remarquerez que donc j'avais l'ulti disponible, mais l'ulti, il faut vraiment le lancer après l'ulti de Vador. Et là, dans ce scénario-là, où mon JML outspeed le LV, je l'ai, mais tellement rapidement comparé à lui qu'il n'a pas encore chargé. Donc l'AB block qui tombe parfaitement. Je réussis à prendre full AB block. Parfait, on est très bien sur le run. Alors pas jouer trop lentement, parce que c'est vraiment un combat qui peut faire time out. On le rappelle. Petit buff rot. On va terminer de shooter cette andouille, on est parfait. Je lance toujours pas l'ult, c'est le deuxième tour où j'ai l'ult et je le lance pas parce que le LV n'a pas lancé son ult, tout simplement. Il le lance, donc je vais pouvoir le lancer avec mon JML. On est parfait. Il en reste 3 minutes, on a tombé de tout. Donc mon ult qui arrive, qui va permettre de clean les dots principalement. Et là, du coup, Vador n'est plus sous AB block. Il faut impérativement aller tomber Vador avant qu'il ne me fasse donc son Merciless. Je donne d'abord les buffs. J'aurais peut-être pas dû. L'AB block qui passe fort heureusement. Et dans tous les cas, il devrait tomber avant même de jouer. Alors là, j'ai pas d'AB block qui est passé sous LV. Je soupçonne un petit chouillet de ténacité en plus sur son LV. Et du coup, je fais l'ASP1 sur lui. Soit il est sous AB block, et dans ce cas-là, pas besoin d'utiliser l'ASP1 qui fait moins de DPS. Soit il n'est pas sous AB block, et dans ce cas-là, vous faites l'ASP1. Donc là, ça spam les spell leads, assez logiquement. On retente l'AB block, qui ne repasse toujours pas. Pourtant, je suis à plus de 100% de pouvoir. Donc vraiment, j'ai de très forts soupçons de... Mon Yoda était un petit peu faible, du coup je n'hésite pas à faire le heal sur lui. J'ai des très forts soupçons de ténacité up là sur son LV. Et donc là on va faire un jeu de passe-passe entre JML et Cam, histoire d'avoir un maximum de DPS. Mais il me reste 1 minute 30, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal comme run. Donc là c'est sous AB block, pas besoin de faire la SP1, il faut jouer vite. Et c'est très important vraiment pour ce counter de savoir prendre des décisions rapides
et de faire un minimum de misplay. Vous en ferez forcément si vous jouez lentement. Là par exemple j'aurais dû remarquer plus tôt qu'il manquait un petit touille de santé sur ma brise, que j'aurais peut-être pu tenter de heal. Alors je m'en aperçois maintenant et c'est pour ça que je fais une spéliturelle. Et ça me la compte full santé, du coup c'est pas trop mal. 60 bannières sur un LV, je dis oui, 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 un R9. Bon après j'ai envoyé mon GML qui lui aussi est R9, mon seul personnage R9. Le prochain sera évidemment Piet. Donc ça MM, alors là MM, ça déconne vraiment pas quoi, ça déconne vraiment pas. Si vous envoyez un Trium à l'ancienne, vous allez vous faire détruire, tout simplement. Alors j'aurais pu faire une strat, mon ancienne strat Wampa marche quand je mets Vieux Ben avec, et étant donné que Vieux Ben va gagner du TM quand l'adversaire va taper sur Anne, mais là en l'occurrence mon Wat Tambor est parti avec mon Si, et du coup je ne peux plus l'utiliser. Bon, mais la CLS c'est un petit peu overkill, du coup vous prenez l'open sur Kael'Katarn. Là je vois qu'il y a le TM de Kara qui est quand même plutôt chargé, du coup je décide de lui retirer du TM, ça ne passe pas, évidemment, sinon c'est pas drôle. Ça c'est fait, donc je vais plutôt essayer de mettre un malus de ténacité je pense sur Pao, ou même réduire sa jauge de tour direct. C'est plutôt pas mal. Là, l'AO me permettra de prendre minimum un kill, je pense 2 kills Kara, c'est plutôt assuré. Donc je tente l'AO. J'ai pas besoin de regagner de la prot, ça me prend 3 kills, c'est parfait. Et un nouveau combat à 65 ban. Du coup j'ai fait 3,65 et 1,60 sur son premier rideau, sachant qu'il y avait les GL. C'est ultra badass en termes d'efficacité sur un match aussi tendu que ça contre un KO. Là du coup derrière je m'aperçois qu'il y a une grosse molle. Je fais une pause, le temps de m'organiser, donc une belle RJT, et je me rappelle plus de la dernière équipe. Donc en théorie j'ai préparé mes équipes, et donc là moment déterminant, donc le dernier KO que j'ai affronté, je perds de 2 bannières à cause de ce match. Où la M6 m'a tombé Aura en un coup, et suite à quoi m'a tombé Mando en 2 coups, parce que tellement de reliques en face comparé à mes reliques qui sont un petit peu en carton, ou même ma Aura qui est G12. Heureusement que j'ai les âmes qui est Omicron dans l'équipe, sinon j'emmènerais pas large. Donc je suis tellement stressé que je passe 100 ans à vérifier que j'ai mis tous les bons personnages, et là donc on commence. Petit hommage au poteau Nico, donc il faut que Bossk joue en premier. Vous n'aurez pas le contrat autour de Mando si jamais votre Grieve joue avant votre Bossk. Donc Bossk doit jouer en premier. Surtout quoi, Grieve doit jouer en deuxième, ce qui va provoquer un nouveau tour sur Bossk, et ce qui vous permettra d'avoir le contrat à temps sur Mando Beskar. Pop pop pom, vérifiez bien, évidemment toute l'équipe doit jouer avant le QI adverse. Alors en l'occurrence, je joue avant, uniquement parce que j'ai Zam Omicron dans la team. Mais après, j'aurais pu mettre Gideon aussi dans l'équipe, qui est tout aussi bien, voire mieux. Donc là, j'ai mon contrat qui est chargé, j'ai tenté un petit stun sur la Memphis, évidemment ça ne passe pas. Là, refaire une SP1 avant de faire la SP2, vous avez toujours la frénésie, donc vous allez regagner un tour. Et même je vais hésiter à refaire ma SP2 parce que le Quill en face il n'a pas joué, parce qu'il va me dispel. Ah quoi que non, j'aurais dû le faire dès maintenant, étant donné que le Quill il fait d'abord son autre SP qu'il n'a pas fait. C'était donc ça mon erreur. J'aurais pu refaire sa SP2. Donc là, je vais dispel. Et maintenant c'est un combat contre la montre où vous pouvez, il y a de très fortes chances que vous fassiez un timeout. Là j'aurais pu tenter de viser Quill aussi, ça aurait pu être pas mal. Donc là, heureusement il réussit pas son choc, il me dispelle pas du coup la frénésie et le taunt, il me prend pas de stun non plus. Je rappelle que mon Bossk a énormément de speed mais aussi beaucoup de ténacité sur lui. Je trouve ça très pratique. Le tout avec un maximum de prot. Et donc là vous jouez vite, hein. C'est plus important de jouer vite peut-être que de jouer bien. Une fois que vous avez chopé le bon open, là après il y a des reliques de l'enfer en face, du coup et voilà, dès que ça tape, même ma Zam Omicron R7, et bien M6 en un coup la met
à 60% de santé, c'est plutôt hardcore. On joue vite. Oula, là Mazam est vraiment pas bien. Il faut vraiment que j'ai un kill qui arrive assez rapidement pour regagner le camouflage. Et ça arrive. Donc vous pouvez voir que depuis la dernière fois, j'ai rajouté le Zétalide sur Aura qui est quand même plutôt pas mal. J'hésitais à savoir si c'est plus utile, moins utile. Donc là, il faut jouer vite. Quand il y a autant de reliques que ça en face, mais regardez, ça prend 0 DPS. Ça ne prend strictement rien. Du coup, quasiment le seul DPS que j'ai, ça va être les Annihilate de mon Mondo. Mais pour avoir 5 Annihilate sur un fight, accrochez-vous bien, il faut jouer vite, il faut réfléchir vite. Alors c'est pour ça que vous voyez probablement quelques petits misplays de temps à autre. Là peut-être que j'aurais dû focus Elbar par exemple. J'avais plus de chances de le tomber que l'autre, ou peut-être que j'aurais dû focus Quill. Mais d'expérience, les quills de chez KO, Mauve, c'est tellement reliqué que ça prend aucun DPS. Donc là j'ai une porte ouverte. Et je l'utilise. Donc à partir de maintenant, ça va commencer à prendre du DPS, que ce soit sur Zalbar ou sur IG. Il me reste 2 minutes, ça va, j'ai réussi à jouer à peu près vite. Donc je devrais pouvoir en tomber un simplement avec le DPS classique. Et en tomber un deuxième avec l'Annihilate de Mando. Le plus important sera de terminer avec full bannière de partout. Et donc là, 2 moyens pour régénérer de la prot. Bon, ils sont déjà tous full prot, mais c'est soit quand vous prenez un kill avec le lead de Aura, soit avec l'aspect 2 de notre très cher Griffe. Tout le monde est full prot, il me reste 1 minute, j'ai un Annihilate. Du coup là, très bien, là, terminer ce run avec 1 minute 4 d'avance, c'est vraiment plutôt pas mal. Mais il a fallu de l'entraînement avant d'en arriver là. Évidemment, il y a meilleur que moi, il y en a qui l'auraient fait en encore moins de temps, avec des meilleures décisions. Mais le but c'est pas d'être le meilleur, c'est que ça fonctionne. Là je suis content, ça a fonctionné. Du coup maintenant il va falloir répartir les équipes, et la grosse question que je me pose c'est split mes Jedi en 2 teams. J'aurais forcément, si je veux maxer mes bannières sur la IG là, je vais avoir besoin des Jedi dessus, un petit Bastila vide. Et donc je décide de split pour faire un combat que j'ai jamais fait. Alors moi qui suis un grand partisan de on assure son fight avant de maxer ses bannières, on s'assure de gagner, mais là pour la première fois je tente. Donc il y a de la relique en face, il y a énormément de reliques. Est-ce qu'on peut revoir sa team vite fait? Voilà, R8, R7, R7, R7 et un petit R5. Donc pour la première fois je tente le duo frappageur, frappadingue, le tueur de SLK. Étant donné que j'ai pas besoin de faire un JKR JKL pour affronter du Revan, ou j'ai pas besoin d'avoir une super JKR, étant donné que j'ai l'intention de l'utiliser contre sa mauvaise IG. Donc là, ça se passe plutôt bien. Pour l'instant, ils m'ont pas trop envoyé du lourd. Je vais commencer à charger mon DPS. J'essaye de tomber l'autre là-bas, mais il est vraiment modé en survivance, donc il est pas modé en DPS, et il tank ultra bien. Alors que... Donc je ne réussis pas à le tomber, évidemment. Là, le DPS s'enchaîne, un premier kill, bam, je vais riposter, mais ce n'est pas assez, ça tank très très bien en face. Donc petite frayeur sur mon Yoda, là je le heal qui arrive à point nommé, je vais être obligé de prendre un nouveau kill. Le kill qui passe. Je me demande s'il n'y a pas une petite esquive de mon Yoda là d'ailleurs. L'idéal ce serait de tomber le raid, et d'après temporiser pour regagner un petit peu prot, santé prot de partout. Là le plus dur est fait, il perd le taunt, je vais pouvoir m'attaquer au raid et je ne vais pas m'en priver. Un petit stun qui arrive, parfait, quasiment full prot sur le JKL, c'est pas gagné, ça tape très fort en face, on le rappelle.
Je recamoufle mon ermite pour ne pas qu'il prenne trop cher. On achève le raid. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tomber Kairo. J'aurais peut-être dû tomber Hux en premier. On essaye de regagner de la prot. Du coup, spell lead, on temporise. On y croit, mais c'est chaud. C'est chaud et je regagnerai pas la petite bannière sur mon Uda, mais ça fait un run à 67 bannes. À 67, c'est mieux que du 65. Du coup, c'est parfait. Ça envoie un message de terreur à mon adversaire. Du coup, maintenant, on va utiliser les Jedi qui restent. Et les Jedi qui restent, je suis obligé de mettre un petit Ezra G12 pour avoir une deuxième équipe Jedi. Donc là, j'ai pas envie de me prendre tous les malus, du coup je mets plutôt une Bastillide pour tenter de finir full prot sur le combat. Vous remarquerez que pour tenter de finir full prot, j'ai tout intérêt à ce que le DPS soit un petit peu réparti sur l'équipe. Et du coup, je prendrai pas le taunt avec le vieux Ben sur le run pour éviter que tout le DPS soit centré sur lui. Là, c'est parfait, j'ai pu faire en sorte que le IG R8 ne joue pas, ça me va très très bien. Je réussis à le tomber assez vite. Et là, vous allez voir que ça tank, mais ça tank en face. Plutôt infâme. Hein. Oh, faut dire que ma team est pas non plus exceptionnelle. En termes de niveau de relique, en termes de DPS, enfin il manque un vrai DPS. Un petit Ezra G13 aurait pas fait de mal dans la compo. Donc lui il est stun, je vais le focus pour éviter de me charcuter les ripostes. Mais ça tank très très bien. Comme je l'ai dit, j'ai décidé de ne pas prendre le taunt histoire de répartir vraiment le DPS. Qu'ils attaquent un peu tout le monde plutôt que d'attaquer une seule et unique personne. Je rappelle que le petit IG, du coup, un bonus de DPS contre les Jedi. Donc il faut s'en méfier. Là, il veut pas tomber ce bébé 8, il veut pas. Heureusement, il finit par tomber au bout d'un moment. Là, swap TM avec la personne qui a le plus de TM, en l'occurrence c'est Jolie. Je décide de me focaliser plutôt sur HK. Depuis tout à l'heure, je l'appelle IG, mais c'est HK. Il y a encore une infime chance que je passe en full ban. Et cet HK, ça va être pareil. Ah non, d'abord je vais terminer à côté. Ouais, c'est vrai, c'est pas con. Étant donné qu'il a quasiment plus de vie, plus de santé. Je le termine vite fait, et maintenant, focus sur HK. J'essaierai de tomber la sonde à un moment où elle est stun, pour éviter qu'elle ne me fasse son explosion, je pense. Ouais, non, ça c'était misplay, il faut l'attaquer à la fin. Quoique là, elle est AB block, du coup, c'est peut-être pour ça que je fais ça. Je vois qu'elle ne prend quasiment rien. D'ailleurs, je vois même pas sa barre de santé qui est cachée derrière les malus de l'autre, quoi. C'est infâme. Ah ben voilà, non, je la tombe dès maintenant. Pour éviter qu'elle ne s'auto-détruise. Et du coup, maintenant, ça va être merveilleux, vous allez voir. Qu'est-ce que c'est génial, un HK47 bien reliqué qui se soigne en permanence. Donc j'ai pas envie qu'il joue parce que là, pour l'instant, je suis encore full ban. Je suis encore full prot. Ezra, il a 2 doigts de perdre son full prot. Mais ce n'est pas encore le cas. J'aurais presque pu prendre le taunt, mais dans tous les cas, son prochain move, ce sera la grenade. Il a rechargé. Et c'est parfait. Un nouveau combat à 65 bannières. Au top. Au top. Donc, maintenant, contre Sadingar, donc ça, c'est un combat que j'ai déjà fait. Il faut de speed l'équipe adverse. Pensez à rajouter 10 de speed à la speed du dash render quand vous faites votre calcul. Et si jamais vous êtes dans un scénario où vous pouvez outspeed l'adversaire, donc c'est quand même plutôt un match facile. Par contre, attention s'il joue. Il y a un match où j'ai joué cette comp. Il m'a pris un one shot de base sur Ashfin. Voilà. Ashfin, un coup, il est tombé d'un coup. Dash, ça tape très très fort, ça joue très très vite.
Attention aussi, le match juste avant, j'étais contre un Mo qui avait une PG folle aussi. Et c'est son Zalbar qui a pris un one shot. Je joue avec quoi? Son Zalbar. Oh, je sais plus ce que j'utilisais, mais son Zalbar a pris un one shot sur une Metoon qui était R5. C'était plutôt fou. Le temps de réactivité. Alors non. Voilà, pas trop vite. On va arriver là et on est parfait. Donc mon but ce sera vraiment de tomber dash le plus rapidement possible. Mon calcul de speed est bon, je joue juste avant lui. Un bon gros DPS de Ashwin. Je le termine en priorité. Et donc les deux Ozio prennent pas leur tour. Étant donné que ça doit pas être un... Si, ça en vaut rien pourtant. Faudrait que je regarde pourquoi ils ont pas pris leur tour. Leur tour bonus. En principe, quand on tue le lead, ils prennent un tour bonus, je m'y attendais. À perdre quelques bans. C'est pour ça qu'au final, au dernier moment, vous pouvez voir que j'ai mis plutôt fine dans la compo, histoire d'essayer de regagner de la prot avec lui. Sur un match aussi tendu que ça, plus vous maxez vos bannières, mieux c'est. Ça survit un HP, c'est bien dommage. Et c'est bien dommage, sinon j'aurais pu m'attaquer directement à l'autre. Du coup, tant pis, il peut envoyer ses grenades et me faire perdre un petit peu de protection. C'est triste, mais... Du coup, là, je décide de tempo, je fais pas sa grenade, je me dis, il y a peut-être moyen de heal un petit peu. Mais non. Du coup, je perds 2 bannières sur le combat, mais ça va, 63 en utilisant une pauvre RJT sans BB8. C'est quand même plutôt pas mal. Faut dire que sa comp était pas fameuse. En principe, c'est plutôt Vandor qui va avec. On va retrouver plutôt Anjon. Donc je découvre son or qui est plutôt prévisible. Donc son ego avec le bombardier. Et donc son exécutor. Donc là, si vous voulez envoyer les IT sur une molle, je me suis déjà fait avoir cette saison. J'avais regardé l'armurière, j'avais regardé tous les speeds, j'avais oublié la suite de Moll. Il faut vraiment outspeed si vous voulez passer en IT sur Moll. Mais si vous êtes dans un scénario où vous pouvez outspeed, c'est quand même plutôt pas mal. Pour la compo, je décide de mettre plutôt Colonel Stark que le Shore ou le Death. J'ai besoin de Gideon pour pouvoir outspeed l'équipe adverse. Et Stark parce qu'il va pouvoir refaire un autre Brondrin TM avec sa SP1 en moment. Et à chaque fois qu'il va jouer, du coup, il va un petit peu réduire le TM adverse, ce qui est quand même plutôt cool. Donc, comme d'habitude, j'ai peur, je prends mon temps et j'envoie. Donc là, joue de speed, c'est parfait. En fait, même mon pied, ça pouvait de speed. Mais je préfère ajouter Gideon pour qu'il y ait moins de DPS si ça joue en face. Là, j'ai pas besoin de faire ma SP2 étant donné que j'ai du TM2 partout. Donc c'est parfait. Là, j'ai un Massa 6 qui arrive. Donc je ne vais pas m'en priver. Il faut commencer. Et vous voyez que dès que vous tapez une personne, vous allez devoir en taper une autre. C'est vraiment une bonne compo, c'est plutôt infernal. Là, du coup, le petit Stark qui prend tout son sens, qui me permet d'avoir un nouveau drain de TM. Je fais toutes mes SP à TM, histoire d'avoir tout le monde qui est plutôt bien. Donc là, j'ai le call qui arrive. On peut voir qu'à droite, j'ai à l'agonie. Du coup, je pense que je vais tenter une petite AO pour le terminer. L'AO de Stark, sachant que j'ai 22 stacks, devrait largement suffire. C'est parfait. Ouais, je perds un petit peu de prot. Cependant, sur mon Death Trooper... Mais déjà, si ça passe, c'est royal au bar. Il faut vraiment se méfier de cette équipe molle. Si ça commence à jouer, c'est un DPS fou. Donc là, je termine cette andouille. Je récupère un petit peu de protection, ça c'est pas mal. Je vais enfin pouvoir placer un petit Daze, que j'aurais peut-être dû faire avant. Je vais faire plutôt l'aspect pour prendre la peur sur le molle. On est parfait. On temporise histoire de regagner sa prot. Et ça devrait finir à 65 ban et c'est parfait. Parfait. Du coup, continuons. Du coup, la molle DR, j'ai encore un gaz qui traîne.
Et du coup, pour sa RJT, je décide d'y aller plutôt en bad batch. Et donc la seule équipe qui me reste qui est potable après ça, quoique non, j'ai 2 équipes encore potables. J'ai mon équipe, ma Zelvada, et il me reste potentiellement mes Sœurs de la Nuit qui pourraient passer là-dessus, mais qui ont un moins grand potentiel de bannière qu'une Bad Batch qui a une énorme regain de protection. Et là, surtout le Daze, c'est vraiment pas mal. Bah, ça a le temps de jouer en face. Il faut vraiment que j'améliore la speed. Alors, la speed de mon Echo est plutôt pas mal, je crois que je suis à 350. Mais par contre, la speed de mon tech ne suit pas, je dois être à 298. Donc c'est un personnage sur lequel je bosse. J'ai vraiment envie qu'il y ait de la speed de partout. Enfin, il faut que vous ayez une mécanique de TM. Donc Echo qui joue premier, puis après, du coup, le bon tech qui joue. Là, parfait, j'ai 3 stuns qui rentrent. Bon, ça pourrait être mieux, hein, ça pourrait être 5. Mais RJT, dans tous les cas, elle peut se dispel. Et là, ça commence à taper, ça commence à faire mal. La petite AO qui arrive. Bon, ils sont tous camouflés, du coup, je peux pas les attaquer. Mais heureusement, les basiques qui font des attaques des enfers, c'est quand même plutôt pas mal. Là, j'ai tout sauf envie d'avoir la brûlure au dernier moment, et je me prends la brûlure au dernier moment. C'est bien dommage. J'aurais dû peut-être conserver un heal, ça doit pas me compter full prot sur Hunter. Donc je perds une petite bannière, mais pour l'instant on est plutôt très bien sur l'optimisation des bannières sur ce fight. Donc c'est parfait. Il n'y a aucun match où je perds vraiment beaucoup de bannières, du coup. Là pour l'instant c'est une masterclass. C'est une masterclass contre un co. Alors là pas d'autre choix que d'envoyer du gaz. J'aurais pu tenter d'hésiter avec un Short Trooper, mais mon Short Trooper est en défense. Ou tenter un Tron Lead avec mes IT aussi. Sachez-le. En l'occurrence, j'ai un gaz. Je décide d'envoyer mon gaz. Donc ça joue très vite, hein, parce que le moll du coup apporte 20% d'augmentation de jauge de tour au début du fight à toute l'équipe adverse, et ces 20% font que même mon Rex, qui est quand même plutôt bien pourvu en speed, ne joue pas premier. Donc là je décide de mettre de manière plutôt exceptionnelle l'attaque, enfin la tourelle sur mon Rex, parce que je prévois qu'il va pouvoir jouer 2 tours quand il va faire sa SP1, et il va avoir un tour gratuit juste après. Mais en l'occurrence c'est vrai qu'on m'a réduit mes cooldowns. Du coup là je sais pas si je suis en mesure de one shot le moll. Du coup je préfère m'attaquer à son tank, enfin son malak. En l'occurrence j'aurais probablement pu le one shot, du coup ça aurait peut-être été mieux d'attaquer directement notre ami Malak, je me plante. Donc là j'ai l'aspect 1, je l'avais pas consommé, c'est parfait. L'aspect 1 qui me permet de me relever assez vite. Donc là on est pas mal, on a full prot sur gaz, tout le monde est full santé. Ils pourront plus reperdre leur santé, il y a très peu de chances que gaz se recouche. J'invoque le CRA pour qu'il regagne sa petite ch'touille de santé qui lui manque. Et tenter évidemment le 60 ban. Peut-être qu'il y a un petit espoir pour gaz aussi, le full prot. Ça me compte pas le full prot sur gaz, mais c'est plutôt pas mal. 60 ban là-dessus, ça me va très bien. Vous pouvez très rapidement perdre un Toons. Là heureusement j'ai pu réduire les cooldowns de la Bastille adverse. Et donc c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. On peut voir, alors je sais pas si vous avez vu, mais en parallèle il a aussi attaqué. Il a terminé mon territoire sud. Et du coup quand on arrive là, je lui ai mis 43 bannes dans les dents. Il a fait un perfect, il a fait aucun fail. Mais rien qu'avec l'optimisation des bannières, donc je lui mets 43 points d'avance. Ça veut dire que j'ai le droit à 1 voire 2 fails sur les chips et je passe. Donc c'est plutôt fou, et je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais à ce que le score soit plus serré, je lançais le mégabot, mais tant que je le vois pas, j'y crois pas. Donc
Il a perdu pas mal de balles en attaquant. Donc ce qui va un petit peu me simplifier la vie sur les flottes. Alors je décide de faire un Ego Mirror en premier. Et alors je tente une comp qui servait il y a fort longtemps pour avoir l'avantage sur son Ego. Mais j'oublie un truc, c'est que quand on utilisait ça, il n'y avait pas le bombardier TI. Et du coup c'était pas forcément la bonne comp à utiliser. Le TIE était pas vital vu que je réussirais pas à jouer avant son Ego. Donc on va voir comment ça se passe. Je sais pas exactement, je tente cette vieille strat. Et il faut que je tente des trucs dans tous les cas. Mais même si je le two-shot, ça va. Donc là, il a l'open. Je vais faire l'aspect. Est-ce que j'avais espoir Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il se passe? Pourtant, il a ouvert là-dessus. Ouais, non, c'était un petit peu risqué. Il aurait fallu que je descende en dessous de la prot après avoir fait l'aspect de lui. Et du coup, là... Voilà, mon erreur, elle est là. Mais non, il a déjà fait son AO en face. Ce qu'il a fait. Donc là, j'ai l'open ici. Je peux faire une AOE. Ça va être à lui de jouer. Et là, si je l'avais passé en dessous des 100% de protection, ça aurait pu marcher, ça aurait été l'état qui fait son AOE, et du coup mon ego aurait joué avant le sien. Je rappelle que son ego est Terre 9 et que le mien est Terre 8. Et que forcément tous ces tonnes ont plus de reliques que moi. Là c'est R8, je suis R7, ainsi de suite. Donc là j'aurais dû faire l'aspect, peut-être que potentiellement j'aurais pu le descendre en dessous du full prot. Et ça aurait pu marcher en fait, ça aurait pu marcher. Pas d'esquive en rave. Du coup, bah là, ça part mal. Hein. Ça part très très mal. C'est un scénario qui fait plutôt peur. Je pense que je vais plutôt faire une basique sur l'état pour le mettre le malus d'attaque. Parfait, malus de défense. Heureusement, l'immunité aux améliorations est plutôt passée sur mon 5 que sur mon état, mais je fais pas le fier. Clairement, je fais pas le fier. Il faut que j'essaye de prendre un kill sur son état impérativement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sacrifier. Donc j'ai réfléchi un petit peu. Je préfère sacrifier mon plot parce qu'il va peu proc 2 tours, un tour sur sa prot et après un tour quand il meurt, pour que mon état puisse jouer un maximum de fois. Donc je décide de sacrifier. Mais ça tape tellement fort en fait. Ça tape tellement fort. Donc là, je réfléchis. Mon 5, j'ai pas fait sa spé du coup. Et il y a peut-être un monde où sa spé réussit à le one shot. Mais... Et évidemment, je me prends le malus d'attaque qui fait que ça ne passera pas. Mais hopefully. Donc il s'attaque, il termine mon 5, j'ai mon AOE disponible. Et je peux tomber l'état adverse. Et du coup, ce sera beaucoup plus simple pour tout shot la flotte adverse. Là, je me dis qu'il y a peut-être un monde où je peux tomber la Ahsoka là sur l'assist. Mais voilà, c'est les niveaux de reliques d'un KO. Du coup, ça met du temps à tomber. Mais parfait. On s'est débarrassé de l'état. On s'est débarrassé d'Ahsoka. C'est quand même... C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Là, je vais avoir une reprise de fail qui sera beaucoup plus simple avec une flotte rebelle. Je décide de faire mon Ego Miroir. Enfin, Exé Miroir, pardon. Exé Miroir. Du coup, je vais vous avancer ça. Vu que je vais mettre 100 ans. Ok. Alors, est-ce qu'il était R8 ou est-ce qu'il était R9 en face? Il était R8 et j'ai l'open, ce qui est plutôt miraculeux. Du coup, bonne RNG. Bon, après, ça peut se rattraper. Je pense qu'on va dire qu'il y a combien? Il y a 50-60% de chance, on va dire, que vous gagnez quand même si vous jouez second. Donc c'est pour ça que c'est pas plus mal d'avoir un exé en attaque, ça fait des bannières qui sont plutôt propres. Là, en l'occurrence, j'ai l'open. Du coup,
scénario avantageux. Je réussis même à poser les bonnes failles sur le Mando, qui se dispelle, donc tant pis. Le col, pas de double assist, un peu moins de... On peut pas toujours avoir la bonne RNG, hein. Mais c'est déjà plutôt pas trop mal. Donc là je rejoue, je vais aller marquer à gauche. Étant donné que j'ai un bon scénario, je peux faire entrer les bonnes Hawks pour m'assurer que je prenne près le contrôle de mon côté. Donc là, Basique devrait simplement le tomber et me permettre de gagner potentiellement du TM. Je vais continuer à charger mon ult. Là, surtout, ne tapez pas à gauche, mais là je suis obligé, du coup je vais plutôt faire P1 pour le dispel. Et je vais aller le terminer. Parfait, j'ai mon contrat. Là, l'AOE va suffire pour le tomber, du coup je vais plutôt invoquer pour avoir une petite faille en plus sur le bosque. Le but maintenant ça va être de tenter de maximiser ces bannières, donc ça va prendre un petit peu de temps, là remettre la brimade évidemment, attendre que l'ult pop, là je suis open à droite, je peux aller le terminer, c'est parfait. Il a le temps de me rentrer un petit renfort, et moi j'ai le temps d'envoyer mon ult. Donc je vais tomber le principal DPS restant en premier. Et surtout je vais pas mettre limité aux améliorations sur le bosque. Je vais essayer de temporiser histoire de regagner un petit heal pour heal du coup mon Mando Beskar. Je fais quand même l'aspect histoire de préparer le terrain. Et là il y a un monde où je termine. Où je termine avec full prod de partout. Du coup je tempo. Pour votre plus grand bonheur, hein, plus c'est long, plus c'est bon, évidemment. Ça s'applique aussi aux vidéos YouTube. Donc un tour avant que je regagne ma prod, je tempo, basique, surtout pas l'aspect avec lui, basique. Et là, plus de buff prod sur mon bosque. Du coup, tout ce travail depuis tout à l'heure de temporisation ne sert plus à rien, étant donné que j'ai perdu un peu de prod sur mon bosque. Moi, je pourrais éventuellement la regagner, mais ça commence à devenir tendu, cette histoire. Et dans tous les cas, j'achève le bosque adverse. Mais bon, 73 bans, j'aurais fait pareil sur le dernier KO, j'aurais gagné mon match. Il reste toujours un ego à terminer. Et du coup, je vais envoyer mes rebelles. Alors, je vais mettre du temps à réfléchir à la compo. Et du coup, en dernier, je vais plutôt mettre le Phoenix parce qu'il a un mass assist. Tout simplement pour ça. Et je me dis que le mass assist sera plus utile que n'importe lequel des autres renforts. Pour terminer un vaisseau assez rapidement. Faut pas oublier que chez lui, tout est plus relique que moi. Forcément, il est l'open, il a réussi à prendre le Daze. Mon faucon réussit à clean les Daze parce qu'il y a trop de malus sur mes vaisseaux. Et donc là, ma priorité, ça va être de tomber cette andouille là-bas, parce qu'il est infernal. Maintenant, de tomber 5 et d'essayer de terminer avec un max de bannière. Alors là, je fais quand même l'aspect sur lui, même si ça détruit l'armure, je préfère tenter enfin, au moins je prends le taunt et j'ai deux personnages qui tankent. C'est toujours mieux vaut deux tanks qu'un seul tank. Donc là, je vais aller
essayer de tomber le 5, je vais overkill, je vais même faire l'aspect sur le 5 pour le tomber à mon avis. Pour être sûr, c'est parfait, ça tombe. Et donc le scénario est bien lancé, maintenant il va falloir s'assurer d'avoir un bon timer et d'essayer de terminer avec full prot, full santé de partout, histoire de maxer ses bannières, même si j'ai plus vraiment besoin de maxer mes bannières. Là j'avais 42 points ou 43 points d'avance. Du coup, il suffit que je gagne ce fight et je sais que ce sera gagné. Donc là, je perds de la prot, je la regagne illico, c'est plutôt pas mal. Je vais faire entrer du coup le ghost histoire d'avoir un mass assist. Mais ça tank en face, ça tank énormément. Ça ne veut pas tomber. Je reprends le taunt. Il me refait une petite AOE des enfers pour le plaisir. Ah mais quelle tristesse cette AOE. Vous voyez le pixel? À cause de ce pixel, il a le temps de me refaire une AOE. Du coup, c'est quand même pas mal. Il y a quand même 4 personnages qui sont full prot. 4 sur 5, c'est plutôt pas mal. Et ce qui nous fait un score final de 1718. Et est-ce que j'ai arrêté? Ouais, je fais juste mon petit calcul pour savoir combien de bans il doit faire. Et il doit faire 85 bans. 85,5 bans par combat ship pour passer. Et on va allumer Nox et on va voir ce qu'il s'est passé. Je vous montrerai la wave du premier tour aussi. Suspense. Le suspense est à son paroxysme. Pensez-vous que le KO a gagné ce match? Ne pensez-vous pas qu'il ait pu le perdre contre un joueur à 8 millions 2? Après j'ai de la chance, j'ai quand même un marquis sur 5. J'ai quand même le Kyle Katarn qui est exceptionnel. Et il me semble qu'il a fait vraiment des manières assez désastreuses sur ma Kyle Katarn d'ailleurs. Je me demande s'il n'a pas tenté de passer en Trium ou s'il n'a pas utilisé des Jabra. Alors, bon, là, ce tour-ci, j'affronte un gars à 9 millions 4, forcément. Et forcément, du coup, avec le petit Star Killer, bon, il y a des R9 de partout qui pop. Et Star Killer, je sais plus, il est là. Omicron, évidemment, une bonne vraie whale. Du coup, le match d'avant, c'est terminé sur le score de 1718 sans la vue à 1678. Du coup, c'est plutôt fou, hein, c'est plutôt fou. Je termine avec combien? Du coup, 18 plus 22, du coup 40 bans d'écart quand même. Donc il a tout one shot, mais il a pas dû être propre sur les bannières. Plutôt fou. Bon, heureusement, il y a des whales qui... et donc je vous montre aussi qu'il a évidemment one shot derrière. Donc il y a des whales qui sont toujours passables, mais voilà, c'est des matchs super stressants. Là, le match juste avant, c'était un Maw qui a combien? 9 millions 3, évidemment, qui avait, je crois, le Star Killer Omicron, évidemment. Donc le dernier match, je pense que il y a de très fortes chances que je le perde. Je réussis pas à lire son Gak History. Du coup, je sais pas. J'ai même pas encore fait mes défenses. Il faut vraiment que j'y change. Donc on verra comment ça se passe. Mais bon, je suis plutôt content. Il y aura eu 10 victoires. Non. Ça fera combien? Plutôt 9 victoires sur 12 matchs, je pense, à la fin. Je pense que je vais perdre le dernier. Mais du coup, ça veut dire aussi que la prochaine session GAC, je vais me taper un match-up des enfers avec encore plus de grosses whales. Et surtout des whales qui savent un peu mieux jouer. Du coup, à terme, on sera tous sur du 50-50. C'est plutôt triste. Enfin, là, vraiment, il faut tryhard sa vie pour réussir à tomber un joueur. C'est compliqué. C'est compliqué. Bref.
J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche soir. Profitez bien, prenez soin de vous, prenez soin de votre proche et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego!